قناة أطلس تعود في هذه الحلقة إلى الالتقاء بالجالية المغربية عبر العالم. الجالية المغربية عبر الولايات المتحدة وكذا أوروبا. نتعرف على بعضهم من خلال روبورتريهات عن مسار حياتهم قبل وبعد الهجرة، التغيرات التي طرأت على حياتهم ومدى ارتباطهم بالوطن بعد سنين مرت على هجرتهم. فؤاد فنان مغربي يعيش في فرنسا التي جاء إليها منذ الطفولة. عاشق الموسيقى الغربية واستطاع أن يكون لنفسه لونا خاصا ومتميزا من بين كل الألوان الموسيقية التي غناها وتعلم من خلالها الموسيقى. J'ai commencé avec des petites compiles comme Talent Fâché 3, Talent Fâché 4. C'est des compiles très underground, c'est très banlieusard. Ensuite, je suis rentré dans la cour des grands par le biais de Cynic. J'ai fait un featuring dans son album Ballon d'Or. Et voilà, ensuite je suis passé par Sniper, La Fouine, et Kerry James, 113 Mokobé. Et voilà, jusqu'à mon premier bébé qui est né en janvier 2013, qui s'appelle Je suis vous. Voilà. Par rapport à la musique, j'ai un grand-père marocain qui est un poète. Qui est poète et John nous a donné, quand on était petits, il nous berçait avec ses poèmes, tu vois, par rapport à la famille. C'est les Berbères, ils aiment bien tout ce qui est sentimental au niveau des poèmes, tu vois. Ensuite, il y a mon grand frère, qui rappait un petit peu, qui faisait partie d'un groupe très solide au niveau de Vitry, qui s'appelait 9-7 Crew. Et bah voilà, quand le grand frère fait des choses, bah, il y a le petit frère qui est derrière et qui suissait pas, et lui il a raccroché les gants et moi je les ai repris ses gants et voilà. Aujourd'hui il est dégoûté parce qu'il aurait bien aimé que je ne fasse pas de musique, mais voilà. C'est grâce à lui d'ailleurs que je suis devant toi. Est-ce que j'ai eu des obstacles? Dans chaque domaine, n'importe quel domaine, il y a différents problèmes qui peuvent intervenir, et bien sûr dans la musique aussi, mais bon, alhamdoulilah. Là on est au studio Kilomètre. Voilà, dans les beaux quartiers de Paris. C'est ici que je maquette avec un grand monsieur du rap français qui s'appelle Teufa, qui réalise mon prochain projet, avec un beatmaker de talent qui a signé énormément de grands classiques comme Wati House, Je vais me balader, beaucoup de grands titres de la section d'assaut qui s'appelle Stani. Et voilà, donc là on a tous les éléments pour pouvoir faire un album correct et propre, et voilà. Là vous êtes les premiers à venir voir ce qui se passe à l'intérieur de ce studio. Pour ça je connais un bon médecin. Bienvenue au Maroc, du calcha dans les enceintes. Je m'appelle Fouet, je suis entouré de gens sains et en chien. Viens pas, pour ma part je charbonne. Une villa sans autant donner de harboun. Je crois pas que les RG viennent pour le phosphore. La daronne m'appelle Vitry, elle me tue si j'oublie son crossbow. J'rouille à Cosmo, comme les gens du 4-4. Allo Slimane t'es où? Laisse tomber, je suis bloqué à Dakar. Oriental impact, à mes côtés c'est plaisant. Si tu craches sur les doigts, je termine le drapeau avec ton sang. Je suis rentré dans la musique par le biais de mon grand frère, comme j'ai expliqué. Ensuite, voilà, j'ai un peu sillonné les bancs des freestyles et des open mic qu'il y avait dans les régions. Voilà. Je suis quelqu'un qui ne va pas vers l'autre, donc forcément, je suis très silencieux et quand c'est à mon tour, j'y vais. Donc forcément, ça attire l'œil de beaucoup quand je me mets à kicker. Et ensuite, voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin avec un frère qui s'appelait Maudit, la Yarhamou, et en décédant en 2007, j'ai pris un peu de recul, je voulais arrêter la musique. C'est là où l'Algérino et Cynic m'ont pris sous leur aile, et c'est là où j'ai commencé à tourner un petit peu. J'ai donc un petit banlieusard comme moi, dans l'ombre, et j'ai parcouru un peu le monde. J'ai été en Côte d'Ivoire, au Canada en tournée, j'ai été en Palestine, j'ai été dans beaucoup d'endroits où ça m'a permis de développer une envie de continuer cette musique-là, parce que voilà, ça t'enrichit énormément à l'intérieur. Et voilà, après, ensuite, voilà, je suis venu travailler ici chez Kilomètre, où j'ai commencé à poser sur les albums de Sniper, sur un morceau au niveau du printemps arabe qui s'appelle Arabia, le remix, où j'étais dedans. Et
Et j'étais le seul un peu inconnu. Oh, quelle douce France, contre de face, esprit s'offense. J'ai laissé mon innocence mourir dans mon enfance. Et j'ai grandi sous un ciel de plomb, fallait investir dans un pare-balles. J'écrivais des textes, on m'a pas écouté, y'a que le miroir qui me trouvait radar. Yes, yes, yes. Dans la chambre, argent, on rappait nos lives, rien dans les poches, on s'en fout du port. Nous, on freestallait sous les porches. J'ai pas sommeil, j'ai pas sommeil, j'ai pas sommeil, j'ai pas sommeil. Ce soir, j'ai pas sommeil, j'ai pas sommeil. On fait partie maintenant un peu de la troupe à LCK. Donc on est accessoirement backer et surtout choriste pour ces scènes, etc. Donc voilà, effet de circonstance, on a repris un titre en fait qui a fait un gros succès sur l'album Je suis vous. Un trait de caractère à finir sur LCK. C'est un peu paradoxal. Je dirais que c'est un trou noir. Un trou noir dans le sens où il t'aspire dans son univers et tu peux pas en échapper. وهو يتحدث لقناة أطلس عن أصوله المغربية من جهة الأبوين. يبدو أن فؤاد فخور بأصوله هذه وفخور أيضا لكونه عاش منفتحا على ثقافة غربية أغنت رصيده الفني الثقافي. Ben écoute, ma mère elle est originaire de Zewitchir, un petit patelin qui est juste à côté de Bni Mellel, voilà, dans l'Atlas. Et mon père il est de Tinrer, c'est une ville qui est pas très loin de Ouarzazate, qui est entre Ouarzazate et Rachidia, tu vois. Donc voilà, je suis 100% Schleuch. Et j'ai cette force d'être 100% Schleuch. Et on vit à Mohamedia. C'est une ville qui est à côté de Casablanca. Et malheureusement, moi, je ne connais pas la langue, le Tamazight, parce que voilà, je pense que mes parents ont plus favorisé le tarab, tu vois, le rebeu, tu vois, l'arabe. Et moi-même, de moi-même, je suis en train d'essayer d'apprendre le shluh au jour d'aujourd'hui parce que c'est vraiment une force. Mais en tout cas, j'ai comment dirais-je, le sang shluh, ça c'est sûr. Moi, la double culture, pour moi, c'est, je pense pour tout le monde, tu vois, que ce soit franco-marocain ou autre, c'est une force. Après, il faut savoir la prendre dans son bon côté, voilà. Comment dirais-je, je me sens autant chez moi ici que là-bas, forcément. Mais forcément, quand je suis ici, je pense beaucoup à là-bas. Et quand je suis là-bas, arrivé à un moment donné, ben, je pense un peu ici, tu vois. Donc forcément, c'est son père et sa mère, quoi. On ne peut pas choisir. Mais c'est une force, c'est réellement une force. Je suis bilingue. Le Maroc d'aujourd'hui, voilà, quoi, il a évolué. Tu vois, à l'époque, moi je me rappelle, enfin à l'époque, ça va, j'ai pas 38 ans, mais à l'époque, je sais que voilà, ramener un bolide au Maroc, c'était quelque chose. Aujourd'hui, tu vois, il y en a partout des bolides. Et ils s'en foutent de ta vie, tu vois ce que je veux dire. Voilà, je pense que voilà, par rapport au gouvernement, ils font des bonnes choses. Voilà, ça se passe bien. Et puis ils ouvrent les vannes sur certaines choses. Et c'est tant mieux, parce qu'aujourd'hui, voilà, la jeunesse marocaine, elle peut entreprendre des choses. C'est tant mieux. Je vois, il y a des cousins qui sont montés en France pour étudier, pour retourner vite au Maroc, pour pouvoir travailler, tu vois. Et je suis content que ce pays il se développe et qu'il n'y ait pas eu forcément les problèmes qu'il y a eu chez nos frères ou amis limitrophes du pays. Et la France d'aujourd'hui, ben, j'aime bien faire des coupures et retourner au pays. Et ça, c'est super sincère. Voilà, là, on est en 2013, de l'année 2012-2013, je suis allé 7 fois au pays. T'imagines le truc, j'ai besoin de cette coupure. J'aime bien, voilà, tourner un peu sur le truc. Et voilà, moi, la France d'aujourd'hui, ça sera mon Maroc de demain. Parce que moi, je sais que je vais finir mes jours là-bas si Dieu le souhaite. Mais en tout cas, moi, dans ma tête, c'est là-bas que ça se passe. Le point positif, c'est beaucoup le métissage. Je kiffe ça. Le mélange des origines, le mélange des cultures, le mélange des religions. Je trouve ça cool, je trouve ça OP. On a fait un grand pas par rapport à ça. Donc voilà, sur ça, je suis vraiment content, je suis vraiment opérationnel. Mais sincèrement, voilà, faut faire développer son pays. Moi, je sais que ma mère, elle a ouvert une boutique pour son père, là-bas, dans le village. Il est là, il vend ses trucs. Et
Et voilà, c'est très important de ramener son argent là-bas, effectivement. Transmission, Inch'Allah, que ce soit des filles ou si Dieu me donne des enfants, mais bien sûr. De toute façon, je ne le ferai pas exprès. Ce sera pas exprès. Je ne vais pas forcer. Je suis fier d'être marocain. أنا ديما المغرب في دمي في قلبي. Et voilà, j'espère que le Maroc me le rendra et rendra à ma famille. Et Inch'Allah, qu'on portera le Maroc dans les hautes sphères. Et puis comme je peux finir, c'est en disant Allah al-Watan al-Malik.